Bonjour, bonsoir à tous. Une scène violente est filmée. Dans le cadre d'une enquête ouverte pour extorsion avec arme, infraction de nature donc criminelle et violence aggravée, à la suite de l'agression d'un collégien de 15 ans en début de semaine à Mulhouse, le procureur de la République Nicolas Hetz a fait savoir dans un communiqué ce jeudi 14 mai que 3 mineurs âgés donc de 14 à 16 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire ou en centre éducatif fermé. Alors, rien qu'au niveau de là, même s'ils ne sont toujours pas condamnés, donc ils sont toujours considérés comme innocents, au niveau de la violence du crime qu'il y a eu, en centre éducatif fermé, on sait très bien que généralement, les jeunes qui sont en centre éducatif fermé arrivent à sortir de ce centre-là où ils font un peu ce qu'ils veulent. On a déjà eu beaucoup justement de retours par rapport à ça. Donc pour moi, ils devraient être dans une vraie cellule en attendant donc d'en savoir plus par rapport à cela. Au vu du niveau de violence, si c'est vraiment eux, et de toute façon, s'ils sont quand même dans le collimateur de la police, ce n'est pas pour rien, ils devraient, à titre de prévention, être dans une cellule et non être dans un centre éducatif fermé. Les faits qui leur sont reprochés se sont déroulés lundi 11 mai. Ce jour-là, pendant la pause méridienne, le collégien a expliqué avoir été forcé de monter sur un scooter. Il a ensuite été conduit dans un sous-sol où il a été passé à tabac par 4 jeunes. De plus, les agresseurs lui ont arraché son téléphone et l'ont menacé avec un taser. Les suspects ont également roulé sur le pied du jeune avec le scooter. Imaginez, c'est limite, enfin c'est pas limite, c'est un acte de torture. Ils l'ont tabassé, menacé et torturé. Parce que je suis désolé, rouler avec le scooter volontairement sur les pieds de quelqu'un, c'est un acte de torture, tout simplement. Toujours selon le témoignage du collégien, victime bien sûr, son agression aurait été filmée par l'un des participants. Une version qui a été confirmée par la vidéosurveillance d'un bailleur social. À la suite de ces faits, 3 des 4 suspects ont été interpellés, le 4e étant toujours recherché, a indiqué le procureur de Mulhouse. Donc, de ce qu'ils disent, en gros, il est un peu en cavale, on va dire ça comme ça. En garde à vue, l'un des 3 a nié l'ensemble des faits. Les 2 autres ont justifié leur acte par un mauvais regard de la victime envers la petite amie de l'un d'entre eux et des insultes visant sa mère. C'est qu'a nié la victime, bien sûr. Les mises en cause ont refusé de donner donc les codes de déverrouillage de leur téléphone. Finalement, les 2 suspects âgés de 16 ans ont été placés en détention provisoire. Le plus jeune, âgé de 14 ans, a été placé en centre éducatif fermé en dehors du Haut-Rhin. Alors là, donc il y a un 4e qui est toujours dans la nature. Moi, j'ai tendance plus à croire quand même la victime. J'aimerais savoir quand même de quelle origine et nationalité est la victime et les agresseurs. Et franchement, tabasser, menacer et torturer quelqu'un qui a juste insulté, éventuellement si c'est vrai, ou juste soi-disant fait un mauvais regard, c'est abusif. Que tu te bastonnes 1v1, allez, encore, on va dire encore, allez, pourquoi pas, éventuellement. Mais de là à l'enlever, parce que j'ai oublié aussi le fait qu'ils l'ont kidnappé, violenté, menacé, torturé, ça fait quand même un peu beaucoup, quand même, les gars. Hein. Donc, il faudrait que ces gens-là soient enfermés dans des prisons. Ouais, dans des prisons. Pour moi, ils devaient être considérés comme des adultes, être pénalisés comme des adultes et non contre des jeunes. Parce qu'à 14 ans, 16 ans, on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Et bien sûr, courage au jeune homme en espérant qu'il va bien et qu'il ira mieux.